la fraude sur l'acte de vente. Et là, on a exprimé les différents mécanismes possibles, en particulier sur une authentification forte, soit en proximité, on a vu via la tablette ou par Internet. Et ensuite, le deuxième risque de fraude, c'est sur l'usurpation d'identité et le fait d'utiliser les coordonnées bancaires d'un autre. Et là, ça nécessite de réintroduire la banque du débiteur d'une manière ou d'une autre dans le circuit. Et on est sur la vente en ligne avec le web. On va être sur des agences, on va être sur des gens qui vendent dans des domiciles de particuliers. Donc ça veut dire utilisation des téléphones, utilisation des tablettes, utilisation du net. Voilà. Et donc c'est au croisement entre la meilleure utilisation de tous ces canaux et au croisement de cela et de la capacité de sécuriser ces transactions. Plus cette mécanique-là est faite de manière intelligente et fluide, et plus vous avez des parties qui sont satisfaites, c'est-à-dire que la fluidité engendre un maximum de ventes pour le commerçant. Plus vous bridez, plus vous êtes en train de contraindre pour même des motifs légitimes d'antifraude, plus vous ratez des ventes, parce que l'enjeu nécessite qu'on authentifie et qu'on identifie très bien les partenaires de la transaction dès l'origine. Dans le cas de la signature en ligne, se pose le problème de l'authentification forte, qui est comment vérifier l'identité de la personne qui est derrière un téléphone ou derrière son écran sur Internet. Alors pour ce faire, deux grands types de mécanismes peuvent être mis en œuvre. Un mécanisme qui permet de réunir un faisceau de preuves et donc le consentement par ce faisceau de preuves du client. Le deuxième type de mécanisme est de mettre en œuvre des solutions d'authentification forte, qui est déployé sur le téléphone portable et certifié au ATH et permet donc la signature électronique de documents en ligne dans le respect de la loi avec tous les mécanismes d'authentification forte, donc sans répudiation possible du client. On est vraiment au cœur de ce bouillonnement à la fois technologique mais qui impose d'être utilisé intelligemment pour donner les objectifs attendus effectivement de sécurité et de validité des transactions.